Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont j'avais promis de vous parler. Pardon pour la répétition. C'est celui du temple de Jérusalem. Vous le savez, comme je l'ai dit dernièrement, les chrétiens évangéliques et certains juifs orthodoxes croient à l'imminence de la construction d'un troisième temple à Jérusalem, sur le dôme du rocher, sur l'esplanade du temple, là où se trouve actuellement le dôme du rocher. Les juifs orthodoxes s'appuient sur leurs saintes écritures juives, les chrétiens évangéliques aussi, mais aussi sur certains versets du Nouveau Testament. Et c'est surtout sur ces versets que nous allons donc nous pencher. Et vous verrez que ce n'est pas si évident que cela. Donc, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, Thessaloniciens, chapitre 2, il est dit ceci. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété ou de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Il est dit aussi en 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Un petit instant. Voilà donc, au verset 4 du chapitre 2 de la lettre de Paul, la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens, il est dit ceci: que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'antéchrist, l'adversaire ou le Satan, qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Voilà. C'est sur ce verset-là surtout que les chrétiens évangéliques, fondamentalistes, littéralistes, ceux qui prennent la Bible au pied de la lettre, sans vouloir l'interpréter d'aucune façon, chaque lettre de la Bible, que ce soit dans son original ou dans cette traduction, selon eux, est inspirée par lui, par Dieu. Seulement ici, il y a un problème. C'est que, comme nous le savons, ici je me fie uniquement donc à ce qui est écrit dans la Bible. Comme nous le savons, il y a un certain Jésus qui serait venu au 1er siècle pour racheter la faute, le péché donc des hommes, et aussi donc pour abolir, disons, la loi du péché. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça vous donnerait trop mal la tête. Le temple de Jérusalem, qui a été construit à Jérusalem, donc du temps de Salomon, ensuite qui a été rénové 2 fois, une fois par Ezra et une deuxième fois par Hérode, servait justement à accomplir ce que l'on appelle les péchés de propitiation, les sacrifices de propitiation, les caparotes,
Et une fois par an, donc le grand prêtre, à la fête des Yom Kippour, donc faisait ce que l'on appelait la grande expiation pour le peuple entier, pour le peuple d'Israël. Et donc en sacrifiant un agneau et en portant son sang sur l'arche d'alliance, il faisait donc il faisait donc capara, il couvrait l'arche d'alliance du sang de l'agneau. Et si le sacrifice est agréé par Dieu, donc le prêtre ressortait vivant du tabernacle ou du temple, et ensuite prononçait le nom sacré, donc une fois par an, le tétragramme, en disant « Israël est pardonné, vous êtes béni », plus ou moins. Voilà. Seulement il s'est passé quelque chose vers l'an 34-35 de notre ère, c'est que lorsque Yeshua est mort sur la croix, selon les évangiles, il est dit que le rideau du temple, donc qui séparait le lieu saint du lieu très saint où se trouvait l'arche, s'est fendu en deux, donc laissant à découvert le lieu très saint. Comme toute l'épître aux Hébreux dans votre Nouveau Testament le démontre, cet acte n'est pas anodin. Cela voulait simplement dire, et ça toute la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament l'explique, que le sacerdoce lévitique n'avait plus raison d'être, et donc que le temple, lui non plus, n'avait plus sa raison d'être en tant que lieu sacrificiel, puisque le sacrifice ultime, selon les Écritures chrétiennes en tout cas, avait été accompli en la personne de Yeshua. C'est pour ça qu'il dit donc, juste avant de mourir, tout est accompli. Il parlait de cela. Il ne parlait pas de la Torah dans son ensemble. Il parlait uniquement au point de vue des sacrifices. Qu'il n'y avait plus besoin de faire de sacrifices, que tout était accompli en Yeshua. Voilà. Donc il n'était plus nécessaire de sacrifier un animal et d'épandre son sang sur l'autel. C'est pour cela aussi donc que le voile donc a fait découvrir l'arche où se trouvait donc le sang expiatoire de Jésus, de Yeshua, qui est là-haut dans le ciel, comme le dit le livre de l'Apocalypse, où il y a un agneau qui est là semblable à un agneau immolé. Bon. Donc, selon le Nouveau Testament toujours, le temple n'a plus sa raison d'être. Il y a d'autres versets qui tentent à le démontrer. Je citerai par exemple 1 Corinthiens, chapitre 3 au verset 16, qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu si l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Voilà. Donc pour Paul c'est clair. Pierre aussi le dit. Le chrétien né de nouveau, donc le chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, le chrétien sincère, repentant, le chrétien qui obéit à la loi de Dieu, à la Bible, pas le chrétien, disons, qui a été baptisé à l'âge de 8 jours sans savoir ce qu'on lui faisait, mais le chrétien qui s'est fait baptiser donc consciemment, comme le dit la Bible, là je fais parler la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, eh bien, est le temple de Dieu, fait partie du temple de Dieu. Et donc, lorsque Paul parle dans sa lettre aux Thessaloniciens de l'adversaire, du Satan,
qui s'est assis dans le temple de Dieu, il s'agit d'une personne se disant chrétienne, et s'asseoir, ça veut dire qu'il prend autorité sur le temple de Dieu, donc il a pris autorité sur la communauté chrétienne. Jésus, dans une de ses paroles, dans un de ses évangiles, dit que personne ne soit appelé votre Père, car un seul est votre Père, Dieu, et que personne ne se dise saint, car un seul est saint, Dieu. Donc quelqu'un qui se fait appeler le Saint-Père se met à la place de Dieu, selon la Bible. Et je ne connais qu'une seule personne qui ose s'affirmer de cette façon. Et cette personne, vous le connaissez tous, si vous êtes chrétien en tout cas, c'est le pape. Le pape se prétend être le vicaire du Fils de Dieu, Vicarius Filii Dei. Vicaire, ça veut dire le remplacement, celui qui est à la place de, eh bien, l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, c'est la papauté. Vous me direz, oui, mais il y a un verset dans Jean qui dit que être Antéchrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Je suis d'accord. Mais on peut le proclamer par la bouche et le renier par son cœur. Donc faisons toujours attention avec ça. Il y a d'autres religions antichristes, bien sûr. Il y a l'islam, par exemple, qui nie que Dieu ait tué un fils et qui dit que Jésus soit et le Fils de Dieu et qu'il soit mort sur la croix pour nos péchés. Donc il nie la rédemption, ce qui est profondément antichrist et anti-biblique. Donc l'islam, on peut le dire, est une religion antichrist. Et le dôme du rocher, qui est situé sur l'endroit présumé du temple de Salomon et du temple d'Hérode, est une abomination aussi, car il est écrit sur le fronton du temple qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu n'a pas d'associé, que Dieu n'a pas de fils, et qu'il n'a engendré personne. Voilà. Ce qui est bien sûr pour un chrétien et pour un juif aussi, car les juifs se considèrent comme étant fils de Dieu. D'ailleurs, il y a une célèbre prière dans le judaïsme qui est Avinu Malkinu, notre Père et notre Roi. Donc la communauté d'Israël est composée de fils et de filles de Dieu. Voilà. Mais pour l'islam, non. Et là, c'est une abomination. Et cette abomination serait juste à l'endroit où se trouvait donc le Saint des Saints à l'époque du Temple. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il est parlé d'une alliance entre la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, et le faux prophète, qui est l'islam. Ces deux, un jour, vont s'allier dans le but de créer une seule religion et d'envahir Israël, aidé bien sûr par les armées des nations. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand on lit avec sérieux les prophéties d'Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel 38-39, les prophéties de Zacharie, qui vont du chapitre 12 au chapitre 14. Je pourrais en citer des centaines d'autres. On voit par là qu'il y aura une alliance à la fin des temps entre l'Occident et le Moyen-Orient. Et aussi entre le roi du Nord, la Russie, et le roi du Sud, les pays musulmans, dans le but d'attaquer Israël. Mais cette attaque échouera. Ça, c'est la Bible qui le dit en Ézéchiel 39 et 38. Ils n'auront pas le temps. Ils seront exterminés selon la Bible, toujours.
je tiens à préciser. Et pour les Juifs orthodoxes, donc, c'est à ce moment-là, lorsque le Mashiach reviendra, ou viendra plutôt pour eux, qu'il fera reconstruire le troisième temple, selon ce qui est écrit en Ézéchiel 40 et les versets suivants. Le problème, c'est que le temple d'Ézéchiel est énorme. Il prend la place de tout Jérusalem. Et donc là, il y a un petit problème. Mais enfin, j'en parlerai plus tard, lors d'une autre vidéo. Ici, je me consacre uniquement à la vue des évangélistes, des chrétiens évangéliques. Donc leur vision du troisième temple est biaisée, est fausse. Car, selon le Nouveau Testament, bien sûr, le troisième temple, c'est la communauté des croyants en Yeshua, en Jésus. Qu'ils soient de n'importe quelle dénomination, ça n'a aucune importance. Le fait, c'est qu'ils croient sincèrement en Yeshua et qu'ils appliquent les principes bibliques, selon la Bible, toujours. Ici, c'est une vidéo qui est consacrée uniquement à un enseignement biblique tel que les chrétiens évangéliques le prêchent. Donc voilà, le véritable temple, selon Paul, c'est l'Église. Pas le bâtiment, la Keila, l'assemblée, Ecclésia, ceux qui sont appelés. Voilà. Appelés par qui? Par Dieu et par Yeshua, par Jésus. Pour faire partie de son corps. C'est ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. Comme Paul dit, Yeshua en est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes aussi, les chrétiens sont aussi considérés comme étant l'épouse de Yeshua. Voilà pourquoi, selon moi, Yeshua n'avait pas de femme sur la terre. Il avait peut-être une compagne, c'est bien possible, mais il n'avait pas de femme, car sa femme, selon la Bible toujours, je me fie uniquement à la Bible ici. Je ferai sans doute une vidéo un peu plus historique, plus tard. Donc Yeshua, selon la Bible, n'avait pas besoin de se marier, car il avait déjà une femme qui est l'Église. On l'appelle souvent l'épouse d'ailleurs. Même dans le livre de l'Apocalypse, l'Église est appelée l'épouse de l'agneau. Et l'agneau, bien sûr, c'est Yeshua. Et c'est elle qui est la Nouvelle Jérusalem, selon le Nouveau Testament. On verra dans une autre vidéo ce que le judaïsme traditionnel en pense. Bon, voilà. Donc nous avons ici une vision biaisée des chrétiens évangéliques. C'est une vision dangereuse aussi, car il y a eu des précédents. Dans les années 70 ou 80, je ne me rappelle plus bien, un chrétien évangélique protestant a essayé de faire exploser le dôme du rocher. Heureusement, il a été arrêté à temps par les autorités israéliennes et mis dans un asile. Comme quoi certaines doctrines, même chez les chrétiens, et je dirais aussi même chez les juifs, parce qu'il n'y a pas raison, on n'a aucune raison de faire exception de personne, que vous soyez juif, chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste ou que sais-je encore, wiccan ou autre sais-je encore, il y a toujours des illuminés qui croient être élus et qui vont faire des actes insensés. Non, non. Selon le Nouveau Testament, il n'y a aucune raison qu'il y ait un troisième temple. Le troisième temple, c'est l'assemblée des élus en Yeshua. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Il y a plein d'autres passages, mais bon, je ne voulais pas vous embêter. Une des épîtres de Pierre parle des chrétiens comme étant un sacerdoce royal, une sainte sacrificature. Paul, dans l'épître aux Hébreux, parle donc que le sacerdoce de Melchisédek a remplacé le sacerdoce lévitique. Donc le sacerdoce lévitique n'a plus rien à voir. Le temple, le sacrifice, selon le Nouveau Testament, c'est terminé. Le seul sacrifice, c'est la commémoration donc de la mort du Christ
pour nos péchés, selon la Bible toujours, par l'absorption donc de pain sans levain et de vin le jour de Pessah. Voilà. C'est tout. Tout le reste, pour un chrétien en tout cas, c'est du mensonge ou de la mauvaise interprétation, comme vous voulez. Donc, n'attendez pas la construction d'un troisième temple. En tout cas, s'il est construit, ça ne sera pas le temple de Dieu. Ça sera sans doute le temple de l'Antichrist. Voilà. Mais bon, et il ne sera pas construit sur le dôme des rochers non plus. Ça, sur l'esplanade du temple. Enfin, ce qu'on appelle l'esplanade du temple. Car ce n'est pas là que se trouvait le temple. Voilà. Je ferai une vidéo plus tard là, à ce sujet aussi. Lorsque j'aborderai des sujets un peu plus historiques. Voilà. N'oublions pas que les évangiles nous racontent une histoire. Les épîtres certaines épîtres ont été écrites avant les évangiles. L'Apocalypse a été écrite, selon moi, aux alentours entre l'an 50 et l'an 60 de notre ère. Bien avant ce que l'on pense être la date. Mais ça, je ferai une étude aussi là, à ce sujet. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.